Lieutenant Colonel Magistrate Zie Pierrot has been appointed by a presidential decree to function in the office of the Vice President and Judge of the Yaoundé Military Tribunal following a failed liberation of major suspects Jean-Pierre Amogu Belinga and Maxime Ekweko. This presidential appointment may settle the dust on the Martinez Zogo affair, which has been pending for over 9 months. Plus, decisive General Assembly in the world of business between JICAM and ICAM to reform the organigram of both business institutions, which are to map out a clear and concise mission statement to maintain the economic objectives of both entities following the fusion. Plus, less than a fortnight to Christmas and the nation's capital, Yaoundé, is dancing to the very rhythm of the season. They have been experiencing the effervescence that comes with the season. Our reporters were out in the streets to measure the preparation temperature and how city dwellers are preparing for the Christmas and New Year season. And those were our top stories. Thanks again for watching tonight's Primetime Bilingual Newscast on Spectrum Television, which opens up on our economic page in French with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Ce 14 décembre 2023 marque un tournant décisif dans le monde des affaires au Cameroun. L'Assemblée générale constitutive du groupement des entreprises du Cameroun, en abrégé GCAM, s'est tenue ce jour à Douala. Il s'agit d'une nouvelle organisation issue de la fusion entre le GCAM et ECAM. Makeda Lidinotom et Landriosa. Que je leur adresse mes amitiés. Ce jeudi 14 décembre 2023 marque un tournant historique dans le milieu des affaires au Cameroun. Le groupement des entreprises du Cameroun, GCAM, est officiellement créé suite à la fusion entre le groupement interpatronat du Cameroun, GCAM, et entreprises du Cameroun, ECAM. Naturellement, il n'y a pas de gagnant, c'est l'unité. On célèbre l'union de patronat. Au-delà de ECAM et GCAM qui se sont associés, c'est l'ensemble du secteur privé qui doit parler autant que possible d'une seule voix. Nous ne pouvons pas, dans un environnement aussi difficile, plein de concurrence, envahi par, je dirais, d'autres forces étrangères dans notre économie, continuer à ne pas se souder parce que les enjeux nous obligent et demandent qu'on soit ensemble. Donc il s'agit d'une victoire commune. Il n'y a ni gagnant ni perdant. Depuis 2017, Célestin Tawamba, alors président du GCAM, s'est donné pour mission de fusionner avec ECAM malgré les résistances internes et les différentes critiques. Ce 14 décembre, le processus franchit un pas géant avec la tenue de l'Assemblée générale constitutive du GCAM. Je suis à la tête où je partage cette phase de transition qui est déjà très importante et qui doit donner lieu aux prochaines élections. C'est depuis 2017 dans mon discours que j'ai tenu, que j'ai inscrit cette union qui était indispensable parce que nous avons payé trop cher ces divisions, cette divergence de ton au niveau des dialogues publics-privés, et puis le fait qu'on n'arrive pas à prendre suffisamment en compte la problématique de ces petites et moyennes entreprises qui souffrent. Donc pour cela, cette nouvelle organisation se doit de travailler pour être cet interlocuteur indispensable, incontournable des pouvoirs publics. Il faudra demain, si les pouvoirs publics ils disent qu'ils ont rencontré le secteur privé, s'ils n'ont pas rencontré le GCAM, c'est qu'ils n'ont rencontré personne. Voilà le sens. La fusion du GCAM et ECAM revêt des enjeux à la fois stratégiques et d'influence. À cet effet, l'on attend de voir alors si GCAM deviendra une force motrice pour l'économie camerounaise. Mais nous savons que nous avons des partenaires sociaux qui réfléchissent également et il leur est loisible de nous faire des propositions pour régler les problèmes qui se posent à la communauté. Ce qu'on attend du GCAM, c'est d'être vraiment une force d'influence. Dans tous les cas, nous qui sommes
à l'université. Nous suivons ce mouvement et ce processus de très près. Nous avons beaucoup de respect pour les étapes qui ont été suivies et nous sommes également curieuses, ça au plan individuel, de voir comment est-ce que les fondements théoriques, et cette fois-là je pèse mes mots, sont bien respectés au niveau des rationalités des deux institutions. Vous avez suivi tout à l'heure qu'on ait pu nous dire que 1 plus 1 ne fait pas 2, mais ça fait plus que ça. Ça veut dire que derrière, il s'agit en réalité de la mise en place d'un ensemble de synergies. Alors les grands défis par la suite vont porter sur l'opérationnalité. La naissance du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, fédère désormais au sein d'une entité unique les adhérents de deux organisations d'employeurs les plus représentatives du Cameroun. La croissance de l'économie camerounaise devrait connaître une accélération pour atteindre 4,3% contre 4% en 2023. La 9e session du comité de pilotage du dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun s'est tenue ce jour dans la capitale économique du Cameroun. On fait le point avec vous, Oriane Banquin. Malgré la fluctuation du prix du pétrole, le resserrement des conditions financières mondiales, les multiples crises sécuritaires et sanitaires, la croissance de l'économie camerounaise devrait connaître une accélération pour atteindre 4,3% en 2024 contre 4% en 2023. L'inflation globale sur 12 mois devrait s'atténuer de 7,2% en 2023 à 5,9% en 2024. La 9e session du comité de pilotage du dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun s'est tenue ce 14 décembre 2023 ici à Douala. L'on apprendra que les acquis budgétaires en 2023 s'inscrivent dans les attentes du gouvernement. Le déficit global devrait diminuer de 1,1% en 2022 à 0,7% en 2023, tandis que le déficit primaire hors pétrole devrait baisser de 3,9 à 2,5% sur la même période. Le COPILDAC se tient après une intersession qui a connu l'adoption de la loi de finances 2024, la visite officielle du vice-président de la Banque mondiale avec signature de conventions de financement pour des projets de développement au Cameroun, sans oublier la pénurie actuelle de carburant. Il est donc important de capitaliser la résilience du secteur privé. Une meilleure connaissance de sa structure permet de formuler des politiques publiques propices à l'accroissement de sa contribution à la création de richesses nationales. Ceci, non sans veiller à la capitalisation des acquis du dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun, dont la mise en œuvre tend à sa fin. Et on va dans la capitale politique du Cameroun, c'est à Yaoundé, pour reparler des nominations au ministère de la Défense. Vous le savez, c'était hier. La nomination d'un nouveau vice-président et juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé rappelle à plus d'un la dernière actualité sur l'affaire Martinez-Zogo. Après la libération avortée de Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko, deux des inculpés dans cette affaire, des sources proches du dossier expliquent que le décret de nomination de ce 13 décembre 2023 confirme l'authenticité de l'ordonnance de libération. Le juge d'instruction, Sikadi Florent Aimé, est toujours à la charge de cette affaire selon cette source interne. Dessaisir le lieutenant-colonel Sikati de ce dossier peut induire un recommencement des procédures. Des sources qui constatent malheureusement et le dénoncent la présence de l'exécutif dans ce dossier. Il faut le savoir, le chef de l'État a signé ce 13 décembre 2023 des textes portant nomination des responsables au ministère de la Défense. L'inspecteur-colonel Sipa Didier à l'inspection générale des armées, le colonel magistrat Ndiofak Sylvestre à la direction de la justice militaire, le lieutenant-colonel magistrat Nzie Pierrot, vice-président et juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé, le chef d'escadron magistrat Kep Kone Emmanuel, président du tribunal militaire de Marois, et au tribunal militaire de Boya, le commandant magistrat Atemenge Omba André est le nouveau commissaire du gouvernement. The Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi, has today inaugurated the flamboyant cultural Sawa edifice 2 years after its construction. Oni Ladonet tells us more.
The Sawa Cultural House has been inaugurated this Thursday, December 14, 2023, by the Minister of Sport and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi. Constructed between 2016 and 2021 by the head of state, the Gondo, this edifice has a unique design that resembles a canoe, a symbol of the Sawa people's connection to water and fishing. Le président de la République en a soutenu. The President of the Republic supported this project from its conception, the execution and conclusion. Mindful of the fact that it is a house which will promote living together, conviviality in the city of Douala. The Sawa Cultural House is expected to be a landmark and a reference platform for Cameroonians willing to enrich their knowledge and have traceability of their Sawa roots. I am a happy man today. The head of state has honored us. When he honors us, it's for the youth. Because this palace will house a multimedia library, a place where the memories of our people, of our culture will be stored. Those who would like to know what happened 100 years ago, 200 or 300 years ago, will find it in this library. The building consists of 3 blocks. A central block with a multi-purpose room and a mezzanine, a right wing with offices and apartments, and a left wing with a restaurant, conference rooms, and a temporary exhibition hall. It also boasts of a museum where visitors can learn about the culture and origin of the people. The front courtyard features an artificial lake with 2 water jets. It was built on a 5,000 meter square site in Beseke. And we continue this newscast in the French language with Lila. On parle de cet hommage au King Dika Pondo, la vie, les combats, les actions du King Dika Pondo commémorés. Pour ce devoir de mémoire en 2023, les historiens se sont fait entendre. Quelques-uns ont d'ailleurs été rencontrés par notre reporter Jules Pau sur la plume d'Oriane Danquin. Son nom est quasiment lié au traité germano-douala. Au-delà de ceci, le roi Dika Pondo est un homme d'affaires prospère qui voit ses rentrées s'amoindrir du fait de l'anarchie commerciale qui règne dans la baie du Biafra, résultante du départ des Anglais. Les bateaux qui entraient chez nous payaient le péage. Donc il fallait avoir un agrément qu'on appelle trade book. Donc en principe, ce sont les rois qui avaient ce trade book. Et vous allez vendre la marchandise au roi Dika et même à ses ancêtres avant sa naissance. Et c'est lui qui va aller, il achète quelque chose chez vous à 50 francs, il va revendre ça à 5 000 francs. Vous voyez à peu près le bénéfice que cela dégageait et c'est ça qui entraînait donc souvent des révoltes. Donc ces rois étaient déjà habitués à ce genre de biens. Alors ça ne marchait plus à un moment donné et déjà dans les années 1864, 1877, le roi belge, Onestine Doumbalobe, et le roi Jim Pondangando avaient déjà écrit à la couronne d'Angleterre pour permettre que les Anglais reviennent contrôler la zone au fin d'empêcher cette anarchie. C'est dans l'hésitation des Anglais que la négociation avec l'Allemagne se fait. Le vrai plénipotentiaire, il ne faut pas le cacher, c'est Dika Pondo qui était le plénipotentiaire. Et même si on regarde la version originale du traité, on verra qu'il est le signataire et que les autres sont des témoins. Et ces témoins, parce que par exemple, le chef d'Aïdo, Epeye Kwala, lui, il signera le traité avec la maison Yansen Tomalen le 11 juillet. Parce que, pourquoi pas le 12? Tout simplement parce que les Daïdo avaient un deuil. Il y avait le fils du roi Eumebele, et Yangoyou, qui était mort et qu'on devait enterrer ce jour. Donc les Daïdo ne pouvant pas assister à la grande cérémonie, ils avaient anticipé la signature du traité le 11 juillet avec nos cousins Soubou de l'autre côté, dans la zone anglaise. Donc Dika Pondo sera donc le signataire de ce traité. Seulement, les termes de celui-ci ne sont pas respectés et commence donc la résistance de Dika Pondo. Mais ces gouverneurs ont oublié la nature du traité qui a été signé. Et c'est là où le King Dika Pondo leur dit non. Ce que vous êtes en train de faire,
ça n'entre nullement pas dans la convention ou bien dans le traité de protectorat que nous avions eu à signer. C'est un traité de protectorat. Nous ne sommes pas dans la colonisation. Et c'est à ce moment que commencent les tribulations de King Dika Mpondo. Face donc à cette situation, on incendiait des villages, la population subissait des brimades, il y avait le portage, parce que comme il fallait développer le pays, c'était dans le portage, c'était des corvées, c'était pas mal de choses. Et lui, en tant que souverain, un homme qui voudrait mettre la justice, qui était à l'écoute de sa population et de son peuple, s'est donc soulevé. Il décède le 6 décembre 1916 à Campo, où il avait été déporté. La commémoration de son combat, ses actions, mieux sa vie à court. Entre autres grandes lignes, les dons dans un orphelinat à la prison centrale de Newbel. Une gèbe de fleurs sera déposée au mausolée des rois Akwa ce samedi 16 décembre 2023. Et puis l'opération d'assainissement du quartier Tongolo à Yaoundé ne fait pas l'unanimité au sein des compagnies de transport. Plusieurs acteurs autour de l'agence Leader appellent le chef de l'État à revoir leur situation. On parle notamment des agences dont les activités sont paralysées faute d'espace sur le nouveau site. Olivier Pouzique. Cliché de ce qui risque de provoquer un bras de fer entre la mairie de la ville et les responsables de la compagnie de transport Leader Voyage au quartier Tongolo à Yaoundé. Fermé depuis le 14 novembre dans le cadre de la campagne du transfert des compagnies de voyage vers la nouvelle gare routière d'Olembe. C'est la traversée du désert ici. Depuis le 14 novembre, c'est l'enfer total. Nous n'arrivons plus à joindre les deux bouts. Vous-même, ce n'est pas le mal de ventre. Vous voyez, nous avons épuisé toutes les voies de recours. Nous avons rempli tout ce que le cahier des charges du maire de la ville a demandé. Mais nous ne comprenons pas cet acharnement. Vraiment, nous sommes vraiment dans une désolation, consternation totale. C'est près de 300 travailleurs qui sont au chômage. Une flotte de 250 véhicules immobilisés. L'espace attribué à Olembe est étroit, disait-il. Nous ne pouvons pas être là dans une superficie de 6000 mètres carrés et on va nous caser dans 100 mètres carrés. Vraiment. Faites un peu la descente sur le terrain à Olembe. Vous allez voir de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Les voitures sont en débandade totale, l'insécurité totale, que ce soit de nos passagers, que ce soit de nos agents, même qui sont en insécurité avec tout ce que vous connaissez comme vandalisme et banditisme. Vraiment, nous ne comprenons vraiment pas cet acharnement. Ils dénoncent un complot qui serait orchestré par leurs confrères. Tout ce que nous demandons, c'est l'œil vigilante du président de la République pour qu'il soit vraiment au courant de tout ce qui est en train de se passer, parce que c'est qui est sûr, c'est qui n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. La délocalisation des compagnies et agences de transport vers la nouvelle gare routière d'Olembe vise à décongestionner les différents axes dans cette zone de la capitale. Seulement, l'opération fait des mécontents. Festivities in the nation's capital, Yaoundé, in the French language with Leila. Et justement, on parle des fêtes de fin d'année avec ce vox papier d'Inès Pangan qui donne la parole à quelques parents pour savoir comment ils se préparent et à quelques commerçants. Plus que quelques jours nous séparent des fêtes de fin d'année. Et pourtant, la morosité du contexte économique actuel semble prendre le dessus sur les préparatifs que les uns et les autres ont l'habitude de faire à l'approche de ces festivités. Les pessimistes ne prévoient rien pour ces jours et entendent les passer comme les autres jours de l'an. Vraiment, pour la préparation des fêtes, là, c'est dur de notre côté parce que, vous savez, qu'on nous a cassé là, notre bâtiment en face orange, là. On avait nos boutiques là-bas. Et depuis qu'on a mis l'immeuble à terre, vraiment, on n'a plus les clients. Donc vraiment, de notre côté, on rend seulement grâce à Dieu. On ne sait pas comment on va faire. C'est pas facile. Les fêtes de cette année, vraiment, il n'y a rien qui est prévu. À notre niveau, il n'y a rien qui est prévu parce que les activités, même d'abord, ne vont pas bien. Donc en fait, on fait le jonglage. Donc on n'est pas sûr de fêter. Ce qui est sûr, on va fêter, mais pas comme à l'accoutumée quand même.
Ceci dit, ce qui vient, on fait avec. Les optimistes espèrent encore faire de bonnes affaires pour pouvoir se réjouir avec leurs proches les jours de fête arrivés. J'organise souvent à partir du 24. J'invite mes amis quand j'ai un peu quelque chose. On cause avec eux, on fait, on mange et puis on boit. Je cherche d'abord l'argent. Je cherche d'abord l'argent. Si j'ai quelque chose, à partir du 23, commence à m'apprêter pour fêter à partir du 24. Le 25, on fait alors la fête. À Jouji, moins 11 de la fête de Noël, les habitants de la ville de Yaoundé traînent encore le pas en ce qui concerne les préparatifs. Toutes nos excuses pour ce petit méli-mélo. On reparle politique à présent avec cette conférence de presse donnée à Yaoundé par le fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Robert Kona. C'était donc ce jour dans la capitale politique du Cameroun. Il est notamment revenu sur le conflit qui l'oppose au président de cette formation politique, Cabral Libi. Je vous propose d'écouter cet extrait. Et maintenant, le camarade Cabral Libi a donc reçu mes instructions pour que la franche collaboration et surtout le respect des lois et règlements de notre pays qui ne peut attendre de nous, surtout la jeunesse, que respect des aînés, respect de nos lois, respect également de nos règlements et que le pays et son territoire qui nous forment et sont formés également comme notre héritage et celui de nos enfants à venir après nous. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Nous regrettons amèrement certains actes d'incivisme et de vandalisme que nous croyions être révolus, dépassés depuis plusieurs années. Malheureusement, nous y voici encore et nous croyons que le bon sens nous anime et nous animera toujours afin que ces désordres disparaissent à jamais. On vous annonce que d'ici mars, au plus tard, à Kaélé dans la ville, du Mayokani, dans le chef-lieu du Mayokani, à l'extrême nord Cameroun, il se passera donc le choix de notre candidat à l'élection présidentielle prévue en 2025. Je crois que cela aura lieu et entre-temps, on venait de vous l'annoncer, on va réviser, on va refonder le texte de base, le statut et le règlement intérieur de notre parti et vous en serez très fiers si jamais Dieu nous donne de nous retrouver d'ici mars à Kaélé à l'extrême nord. Tume scored the winning goal for Colombe Sportif as the South Doves dispatched Union 2-1 in Bepanda. Oni Ladonet tells us more. Captain Randy Quala's perfect free kick in the 67th minute, rolled past defenders, secured a 2-1 win for Colombe over Union of Douala. The Kamakai Nasserers had the advantage in the first half, thanks to Hamid Saini's goal, but poor show in the second part of the encounter will pave way for the South Doves to clinch their third win in 11 games. Ivan Vondo had a superb afternoon, netting the equalizer to celebrate his birthday. Union is now in 2 consecutive defeats since the start of the second round. We failed to fully concretize our chances because in this game, each team had their chance. We had so many scoring opportunities in the first half, but squandered them all, and we paid for it. Our opponents played well within the first 15 minutes of the second half. They made use of the 2 opportunities they got. Et elle a su concrétiser les 2 seules occasions qu'elle a eues. Aujourd'hui, on avait à cœur de faire un résultat. We wanted to get a positive result today. Unfortunately, we were defeated.
we leave with regrets. Yes, Dika and Mokap are key defenders in this team, and their absence did not help our campaign. Dika is suspended, Mokap is injured. We wish they will return soon, so we can play good games and win once more. This is Richard Towa's first win after playing a 0-all tie against Canon Sportif of Yaoundé. Je pense que les joueurs ils ont compris effectivement que nous on avait la possibilité de pouvoir changer le rythme du jeu. I believe the players understood that we could change the course of the game. The 2 substitutions we instituted 3 minutes to the end of the first half helped our campaign. Before that, Union were the better side. They dominated possession, threatening to even score a second goal. We were reserved, reasons why I made 2 changes. Ivan Vondo's repositioning gave us confidence over Union of Douala. Le repositionnement de Ivan Vondo dans l'entrejeu qui nous a donné une ascendance, n'est-ce pas, sur l'Union de Douala dans la possession. Je suis très ému, très content. I am happy and excited because I scored the goal on this memorable and special day for me. It's my birthday and I played against my ex-club. C'est une très grande joie aussi parce que je jouais contre mon ancien club. With 3 extra points obtained, Colombe climbs up to 5th place with 14 points as Union stays on 12 points in the 8th spot. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. It was a pleasure. Good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.